Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc là, je vais vous présenter la 12e partie de mes tarots. Donc bon, celui-ci, je n'ai pas gardé la boîte et en ce moment, je travaille avec celui-ci en fait. Enfin, j'apprends avec celui-ci parce que bon, le livre, je le trouve assez intéressant. Donc vous voyez, j'ai mis plein de petites... Donc là, j'ai laissé la carte. En fait, je mets les cartes... ce que je dois encore apprendre. Donc là, j'ai déjà fait tout ça. J'ai mis du surligneur pour les trucs pour moi qui me paraissaient assez importants. Et franchement, je trouve le livre, donc c'est un vieil oracle, hein, le tarot divinatoire pour les débutants de Juliette Sharman Burke et illustré par Giovanni Caselli. Et en fait, je trouve le livre super intéressant. Exemple, là, en fait, quand vous avez l'illustration, au lieu de chercher dans le texte, là, on vous met que les têtes de taureau symbolisent le signe du taureau, le lapin est symbole de fertilité, les roses sont un symbole de beauté d'amour, le jardin symbolise les fruits de la terre. Et en fait, c'est comme ça pour toutes les cartes. Et ça, je trouve ça super bien. Donc voilà, en ce moment, je travaille avec celui-ci. Bon, là, je l'ai un peu lâché parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Hop, donc ça, c'est les cartes que j'ai déjà étudiées. Non, pas 10 d'épée, j'ai pas fait des épées. Attendez. Voilà. Donc, c'est des cartes, alors par contre, de très bonne qualité. Hein, elles sont très solides. Hop. Et donc, j'ai coupé le contour, bien sûr. Hein, il y avait un contour. Hein, donc, j'ai laissé les tranches neutres et le dos, il est comme ça. Et donc, voilà le genre d'illustration de ce tarot. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça va, les illustrations, j'aime bien. Alors, attendez, parce que là, j'ai dû tout mettre. Hop. Alors, dans ce livre-là, je ne sais plus. Voilà, enfin, dans ce livre, on commence à travailler les séries de coupes, bâtons et tout, et à la fin, on a les majeurs. Bon, moi, ça me dérange pas, de toute façon, il faudra tous les apprendre, donc... Donc, voilà les genres d'illustration. Et ça va, je le trouve bien. Après, moi, c'est surtout le livre que j'ai bien aimé. En fait, il va à l'essentiel, le livre. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Voilà, j'adore ce termite, il est super beau. Donc, admettons, si on prend une carte... on va prendre celle-là, le valet de bâton. Donc, on vous met l'élément. Le bâton est incliné sur la gauche de la carte, ce qui suggère la créativité. La main droite symbolise l'action. La salamandre symbole du feu et proche du cœur du personnage. Les soleils sur la tunique du personnage représentent le feu. Thème, un messager apportant des idées créatives. Donc, je vous lis juste la carte pour que vous voyez comment on met le livre. Et comme ça, vous me dites, vous, ce que vous en pensez. Parce que moi, je suis débutante, donc je ne sais pas si... Donc, les valets sont représentés par des jeunes gens car ils symbolisent la série dans sa forme la plus simple. Le valet de bâton se dresse fièrement avec optimisme dans un paysage baigné de soleil qui rappelle le feu, l'élément de la série. Dans sa main, du côté de l'action, le personnage tient un bâton qui est incliné vers la gauche de la carte, le côté de la créativité. Combinant ainsi action et créativité. Sa cape est richement ornée de soleils brodés, eux-mêmes symboles de feu, et elle est bordée de salamandres, ces lézards légendaires qui vivent dans les flammes. Son plastron est également décoré d'une grosse salamandre. Son chapeau est planté d'une longue plume symbolisant la vérité. Le jeune homme se tient bien droit et son regard est tourné vers l'horizon. Tous les valets du tarot sont des messages qui colportent les nouvelles et transmettent les informations. Signification divinatoire, je ne sais pas si vous voyez bien. Le valet de bâton est représenté comme un enfant parce qu'il symbolise une chose au stade de l'enfance. Les enfants sont réputés pour être francs et habités d'une soif d'apprendre qui est positivement communicatrice. De la même façon, le valet de bâton inspire tout son entourage. Il y a un gros potentiel dans tous les valets, mais comme pour tout ce qui est jeune et fragile, ce potentiel doit être nourri et protégé. La série des bateaux symbolise l'imagination et l'esprit créatif. Donc le valet de bâton indique qu'il va émerger quelque chose de neuf et d'embryonnaire dans ce domaine. Quand le valet de bâton apparaît dans un tirage, une personne peut entrer dans votre vie ou vous encourager à vous lancer dans un domaine créatif.
L'inspiration peut aussi vous venir par le biais de vos études ou d'un apprentissage, notamment sur des sujets qui stimulent l'imagination et encouragent le talent artistique. Bien que là s'exerce beaucoup plus d'impact, le valet représente aussi la première étincelle d'intérêt dont la flamme, une fois attisée, peut grandir pour devenir ardente. Le valet évoque le dicton « Les petits ruisseaux font de grandes rivières ». Par exemple, une idée d'apparence anodine peut se transformer en romance ou en film avec succès. Bon, là, ils n'ont pas mis pour le côté négatif, mais là où j'ai mis en jaune, voilà, c'est le côté négatif de la carte, si elle sort à l'envers. Ils n'ont pas fait toutes les cartes. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de celui-ci. J'aimerais bien savoir parce que j'ai du mal à trouver... Enfin, j'en ai des livres, hein, je ferai la présentation, mais bon. Donc ça, c'est le tarot de Marseille d'Émilie Porte, du débutant à l'initié. Donc, il n'y a que les arcanes majeurs. Donc, il arrive dans un petit coffret rigide comme ça. Donc, normalement, les cartes sont séparées en deux, mais il y a une pochette quand même. Donc, le livre est illustré tout en couleur. Donc là, pareil, hein, l'univers symbolique du pendu, la numérologie, l'élément d'interprétation si le pendu vous favorise. Le pendu en quelques mots, si le pendu s'oppose à vous, le conseil du pendu, le pendu au jour le jour, donc les sentiments, le travail, la forme, association de cartes, anecdotes. Donc il est pas mal celui-ci. Moi, je ne me suis pas encore penchée dessus et les cartes, j'aime bien en fait les cartes. Donc il arrive dans un tout petit pochon en velours bleu marine. Et on a un dos de cartes comme ça. Bon, le dos, je suis moins fan. On a les tranches comme ça, mais les tranches, je les ferai dorées, hein, vu qu'il y a du doré sur les cartes. Bon, celui-là, je peux vous le montrer entièrement, parce qu'il n'y a que 22 arcanes. Donc, on a la force, le monde, le soleil, le diable, la mort, la lune. Donc, c'est vraiment Marseille, celui-ci. Hein. Le mât, le pendu, le battleur, l'étoile, le chariot, l'impératrice, la maison de Dieu, la tempérance, l'empereur, le jugement, la justice. Donc voilà la justice à l'envers, l'ermite, la roue de fortune, le pape, la papesse et l'amoureux. Donc ça, c'est le tarot de Marseille, donc pour débutants à l'initié, d'Émilie Porte. Donc j'aime beaucoup le coffret, il est sympa. Bon, je ne sais pas si je garderai la boîte, mais je la trouve jolie parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on met les cartes dans le petit pochon et dans la boîte, bah, la boîte, elle ne se ferme pas entièrement et ça me gêne. Ensuite, le tarot de l'enfant intérieur que je vous avais fait une review. Donc, il arrive dans un très grand coffret. Donc, moi, ça, je ne l'utilise pas comme un tarot, mais plutôt comme un oracle, malgré qu'il y ait 78 cartes. Parce qu'en fait, chaque carte a un compte. Donc, ça veut dire que le jeu, il a une morale. Et en fait, moi, je préfère l'utiliser. Donc, j'ai mis dans un pochon les cartes parce qu'il y avait une petite encoche pour mettre les cartes. Pareil, c'était séparé en deux. J'aime pas du tout. Bon, la boîte est rigide, mais moins rigide que les autres. Vous voyez, c'est un carton un peu... Donc, on a un très gros livre. C'est la 2e édition. Donc, il est tout en noir et blanc. Et en fait, il y a pas mal de choses. Donc, moi, celui-ci, je m'en servirai... Je ne me suis pas encore penchée dessus. Je m'en servirai tirage une carte par jour. Je pense pas que je ferai des gros tirages avec. Parce que, bon, regardez, pour une carte, il y a pas mal à lire quand même. Vous voyez, le magicien, le pape, le hiérophante, les mots-clés, le conte de fées. La carte dans le tarot traditionnel, des questions à se poser, des affirmations. Et je pense que c'est bien à travailler à une carte, celui-ci. Enfin, après, ce n'est que mon avis. Alors, par contre, on a des très, très grandes cartes. Si je vous prends un tarot normal que je n'ai pas découpé. Donc, voilà. Vous verrez mieux sur le dos. Alors, voilà. Ouais, seul bémol, c'est le dos des cartes. Je n'aime pas du tout le dos des cartes. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, voilà. Les cartes sont très, très souples. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps. Mais comme je vous dis, c'est un tarot que je me servirai le tirage d'une carte. Donc, ça a été tout renommé, hein, les cristaux. Et je vous avais fait la présentation de ce jeu. Donc, celui-là, je ne sais pas si je vais couper le contour. Peut-être que je couperai le contour blanc. Bon, après, il ne me gêne pas plus que ça, parce qu'il est fin. Mais bon, on a déjà l'illustration de la carte, un contour avec des illustrations, plus ce contour blanc. Donc, je sais pas
cartes glissent très bien. Donc on reconnaît les majeurs, hein, ils ont mis les chiffres romains. Et celui-là, oui, je m'en servirai un tirage à une carte. 2 cartes maximum. Dites-moi si vous l'avez, comment vous l'utilisez, ce tarot. Voilà, l'enfant des épées avec Pinocchio. Donc voilà, les cartes, je les ai mis dans un pochon en velours pour les protéger. En plus, comme elles sont assez fines, donc j'ai eu de la chance de trouver un gros pochon. Je crois que je l'avais acheté sur Vinted, le pochon. Ensuite, un que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est le rétrospective tarot. Donc je vais le faire vite. Hein. Je vous avais fait la review complète. Donc le dos des cartes est comme ceci. Ça c'est la carte de présentation. Donc je le trouve très beau, mais par contre voilà, c'est des jeux en auto-édition, donc qui sont assez chers. Et il n'y a pas de livret, donc je trouve ça quand même dommage pour le prix du tarot. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de livret sur celui-ci et l'autre que je vous avais présenté. Il n'y a pas de livret, c'est dommage. Donc après, j'adore les illustrations et celui-là, il est doux. C'est le plus doux de ces tarots dans les coloris. Je sais pas, il est de tous les sens. Hop, désolée. Regardez, la reine d'épée, elle est très belle. L'étoile aussi, elle est magnifique. Il y a vraiment des illustrations. Bon, après, moi, j'adore. Donc, bon, celui-là, je ne vais pas y passer. Je l'ai présenté en plus il n'y a pas longtemps. Hop. Ah, j'ai mes chiens qui aboient. Ils ont dû entendre quelqu'un. Donc voilà, ça c'est pour le rétrospective tarot, le Tarot Marketing. Hop. Ensuite, je vous avais présenté le Purple Tarot en auto-édition aussi, hop, qui arrive dans comme un petit sac bourse en velours, couleur mauve. Donc le dos des cartes est comme ceci, les tranches sont neutres. Bah, celui-là, je pense que je laisserai neutre, parce qu'après j'ai peur que ça fasse trop violet si je les fais en violet ou mauve. Donc on a la petite carte de présentation. Et en fait, ce que je trouve génial sur ce petit tarot, bon alors là, je suis désolée, il va être de tous les sens. Les mots-clés, on a des mots-clés dessus et je trouve ça super. Voilà, 3 de coupe, fête, joie, amitié, partage. Je vous avais fait une présentation, si ça vous intéresse d'aller la voir. Vous le retrouvez normalement dans la playlist, dans les tarots. Hop. Mais il est sympa, il y a des mots-clés sur toutes les cartes. En plus, je trouve les illustrations sont marrantes, il y en a qui sont marrantes. Le denier, réflexion, dualité, équilibre. La justice, l'équilibre, l'intégrité, le karma, vérité. Dites-moi ce que vous en pensez. En plus, il est en petit format, donc vous pouvez le prendre dans le sac à main. Et je le trouve super bien. 8 de coupe, bail, changement, partir. Reine de coupe, sensible, personne de cœur, intuitive, généreuse. Bail de bâton.
Et en plus, franchement, elles sont de très bonne qualité. La tour, j'aime bien comment le chaos, l'effondrement inattendu. Donc ça, c'était pour le Purple Tarot, hop, de Cindy. C'est Déa Sacrée, hop. En plus, je trouve le pochon très beau. Ça a été sympa de faire comme ça avec une petite perle. Donc après, hop, je le noue comme ça pour pas perdre la perle. Ensuite, on va en avoir un tarot de Marseille. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai quand même des tarots de Marseille. Donc celui-là, c'est aux éditions Fournier. Donc il arrive avec un livre comme ça, dépliant. Donc il y a plusieurs langues dessus. Hop. Voilà, donc là, c'est le côté français, hein, avec quelques mots-clés. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont blanches. Donc ça, c'est les cartes de présentation. Donc c'est un tarot de Marseille. Hein, mais j'ai bien aimé les personnages de cours et les majeurs. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Celui-ci, le contour, je vais le laisser parce qu'elles sont déjà assez fines en longueur. Regardez, c'est pas des très grandes cartes. Après, voilà, je sais que le tarot de Marseille, voilà, ça me dérange moins ça que le tarot de Marseille traditionnel. Donc en plus, on reconnaît facilement parce qu'il y a des couleurs. Ça, c'est les majeurs. Je vais vous les montrer. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tarot. Donc, c'est aux éditions Fournier. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était le tarot de Marseille aux éditions Fournier. Alors, je voulais vous montrer. Alors, c'est pas un tarot, c'est des anti-sèches d'Emmanuel Iger. Et je voulais quand même vous les montrer parce que, franchement, je les trouve super en mémo à avoir dans son sac ou quoi. Hein. Donc, c'est des grandes cartes. Hop. Voilà. J'adore le dos des cartes. Et en fait, on a toutes les arcanes majeures à l'endroit, à l'envers. Après, on a les arcanes mineures à l'endroit, les arcanes mineures à l'envers. Et franchement, je le trouve super bien. Donc, ça s'appelle les anti-sèches. Hein. Vous pouvez le retrouver, je crois que c'est sur www, les mots-clés ou quelque chose comme ça. Après, il y a toutes les correspondances des éléments. Il y a la numérologie, étape pour réussir son tirage. Il y a des tirages, donc des cartes de tirage. Je trouve ça super sympa. Donc voilà, ça je voulais vous le faire montrer. Hop. Et le dernier de cette 12e partie, donc un que je vous ai présenté pareil il n'y a pas longtemps. Donc toujours pareil, un pack livré. Donc l'intérieur de la boîte, les tranches. Alors voilà, par contre, voilà, je l'ai battu une fois. Et pourtant, j'ai fait doucement parce que je voulais pas abîmer les tranches, mais malheureusement, donc voilà, c'est un jeu qui coûte assez cher. Celui-ci, je crois qu'il coûte 75 €. Et voilà, les tranches, elles sont déjà abîmées. Alors, je l'ai battu une fois pour juste faire un tirage, voir un peu... Moi, je vais passer vite parce que vous l'avez vu... je vous avais fait un unboxing. Oh, j'adore l'amour. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, cette reine d'épée. Vous voyez, le signe astrologique. Je crois que c'est le scorpion, mais je suis pas sûre. Je suis pas forte dans les reconnaître comme ça, les signes. Celle-là aussi, je l'adore. Ah, celui-ci, il est waouh.
Après, c'est sûr qu'il faut aimer. Donc ça, c'était le Marketing Tarot. Donc c'était le dernier de la 12e partie de la présentation de mes tarots. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.